Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te poses sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté, et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles, et te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial car toi et moi avons la chance et l'honneur d'accueillir un invité de marque. Un invité qui, en toute honnêteté, m'a beaucoup motivé, m'a beaucoup inspiré pour me lancer, notamment dans le podcasting, et je lui en suis très reconnaissant. Dans cette discussion, nous allons parler d'amour, avec une question en principal, une question en particulier qui régit un peu tout cet épisode, qui est la suivante. L'amour est-il un frein au succès ou non? Maintenant que tu sais tout ça, je peux te laisser avec l'épisode, j'espère qu'il te plaira comme il m'a plu. Et sur ce, bonne écoute. J'ai la chance d'accueillir Quentin Randis. Comment tu vas, mec? Écoute mec, ça baigne et toi? Trop bien, écoute, un peu stressé, tu l'entends, tu le sais, du coup je te l'ai dit il y a quelques secondes, mais ça va bien. Vraiment un plaisir de t'accueillir. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va faire ça. Bref, imaginons qu'on est les deux dans un ascenseur, qu'on sort les deux à un étage différent, et que je te pose la question suivante, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu me répondrais en quelques secondes? Je dirais que je suis entrepreneur et coach fitness en ligne et que j'ai passé la plupart de ma vie d'adulte à l'étranger et que du coup ça m'a donné une approche un peu différente. Si c'est le temps d'un ascenseur, il faut que ce soit le elevator pitch comme on appelle ça. Ouais, ça peut être très, très rapide, mais principalement, je suis coach sportif en ligne, j'ai une communauté d'athlètes hybrides et on s'éclate. Et puis that's it. Ouais, et puis c'est déjà beaucoup, hein. C'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe. Aujourd'hui, du coup, pas une simple interview, hein, sinon on n'aurait pas fait le elevator speech. Maintenant, on va directement passer à la question qui va régir la première partie de cet épisode. Première partie qui s'orientera vers vers une question sur l'amour, en fait. La question, c'est à quel point est-ce difficile de lier passion et ambition? À quel point l'amour, en fait, est-il un frein au succès? Et cette question, on va essayer d'y répondre. Enfin, tu vas essayer d'y répondre. Moi, je vais être là aussi pour discuter, hein. Le but, c'est pas de faire une interview. On va essayer de répondre à cette question et trouver et savoir en fait quoi, toi, qu'est-ce que t'en penses. Et le but, ce serait d'y répondre sans vraiment donner une réponse à cette question. Tu vois, je vais te poser d'autres questions et on va voir un peu. Les gens vont pouvoir se faire leur propre avis. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc la première question, du coup, si on parle d'amour, c'est toi, comment tu définirais la notion d'amour? C'est hyper complexe, hein, mais ça reste intéressant pour poser les bases. Comment tu vois ça? C'est un domaine qui est extrêmement compliqué parce que l'amour, enfin, l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Donc forcément, à partir du moment où quelque chose te tient à cœur, ça devient une certaine forme d'amour. Tout ce sur quoi tu vas attacher de l'intention, tout ce qui va te toucher directement, c'est l'amour. Parce que l'opposé, comme on dirait souvent, c'est la haine. C'est pas la haine. La haine, c'est simplement l'aspect négatif de l'amour. On est sur l'indifférence. Donc tout ce qui à toi, te rend complètement indifférent, c'est l'opposé de l'amour. Donc tout ce qui clairement, en tant qu'évidence, l'inverse, bah, ce serait considéré comme de l'amour. Après, derrière, évidemment, pour nous, au 21e siècle, l'amour, c'est on cherche l'amour de notre vie. Donc chercher le partenaire de vie avec qui on s'attachera complètement. Mais l'amour est un... Ouais, on n'est pas là pour faire une dissertation, bien évidemment. Vous avez 4 heures, qu'est-ce que l'amour? Démerdez-vous. Mais pour moi, c'est ça, clairement, dans un premier temps. Évidemment, quand on parle d'amour, on cherche toujours l'âme sœur. Donc, c'est là-dessus on s'orientera. En tout cas, je ne sais pas quel type de réponse tu t'attends là-dessus. Où est-ce que tu veux qu'on aille là-dedans? Est-ce que ça concerne la relation, du coup, amoureuse? Est-ce que ça peut nous gêner dans la quête derrière d'une ambition? Ouais. Alors, c'est plutôt la notion de relation interpersonnelle, tu vois, avec quelqu'un, avec une personne. Et t'as parlé d'âme sœur. T'y crois, toi? Ou pas du tout? Dans ton ton, on a l'impression qu'on n'y croit pas. Ouais, on est d'accord. L'âme sœur, c'est... Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut connecter avec des personnes différentes, venant de milieux différents, à partir du moment où il y a ces atomes crochus, du sens où si on se rencontre au même endroit ou pendant l'activité qu'on fait qui nous fait kiffer, par exemple au gym, tu vois, la salle de sport, tu rencontres, toi, tu es passionné de sport, tu vas à la salle de muscu tous les jours, tu rencontres une fille qui fait la même chose, donc qui est dans la même démarche, vous vous rencontrez, vous allez déjà connecter sur ce plan-là, peut-être pas sur tout,
mais c'est déjà une première approche. Ça ne veut pas dire que ça va être ton âme sœur ou autre. Le concept d'âme sœur, s'il existait réellement, personne ne se trouverait réellement, parce que si on avait une personne dans ce monde à trouver, et avant de l'identifier, ce serait extrêmement compliqué. Je pense pas que des gens soient faits les uns pour être avec les autres. Je pense que c'est un travail permanent. Une fois que tu as trouvé suffisamment de connexion possible entre les deux, derrière c'est un travail permanent. Il n'y a pas de se dire ah mais ça devrait se faire tout seul. Moi je ne crois pas une seule seconde à ce genre de choses. Je pense qu'on aura toujours, on tombera sur du conflit parce qu'on sera jamais exactement les deux mêmes personnes. Chacun est unique, donc on se retrouvera dans des cas où on n'est pas d'accord et il faudra travailler pour que ça fonctionne si les deux personnes ont envie de grandir les unes avec les autres. Ouais, mais je suis totalement d'accord. C'est franchement une très bonne réponse, selon moi. Et, euh, et en fait, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ta relation avec l'amour, c'est quoi? Parce que dans ton podcast, hein, qui est peut-être d'ailleurs la meilleure interview de toi, j'ai envie de dire, hein, si les gens veulent apprendre à te connaître, ils peuvent aller voir ton podcast, Biceps and Mindset. T'en parles beaucoup, t'as eu pas mal de relations différentes. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec? Est-ce que t'es en couple? Est-ce que tu... Ce qui est assez... Enfin, aujourd'hui, j'ai 32 ans et en réalité, j'ai eu très peu de vraies relations. J'ai eu beaucoup d'aventures, mais peu de relations amoureuses à proprement Mhm. parler. Donc, tout ce qui sort du... Enfin, j'ai des relations de 2, 3, 4, 5 ans. Moi, chez moi, ça n'existe pas. J'ai jamais dépassé 1 an et demi déjà et j'ai jamais vécu avec une fille. Et derrière, même les relations qui ont fait 1 an et demi, elles n'ont jamais été linéaires. Il y a toujours eu des coupures au milieu. Donc en fait, au moins en termes de relations longues, je suis déjà extrêmement mauvais ou mon avis n'est pas pertinent parce que je ne l'ai jamais vécu. Mais Mhm. là-dessus, moi aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer aussi. J'ai un parcours de vie qui fait que c'est plus compliqué de connecter avec quelqu'un dans le sens où je suis peu de temps au même endroit à chaque fois. Ça Mhm. peut être 2, 3 ans max. Évidemment, si tu es né dans une ville, que tu grandis toute ta vie dans cette ville, que du coup tu as développé des relations avec des filles et des garçons qui sont dans. Enfin, je veux dire que tu as été à l'école avec et que tu grandis avec, donc que tu maintiens ces relations, tu rencontres un peu de monde, mais tu resteras toujours. Enfin, c'est plus facile du coup de connecter sur un âge plus bas. Et c'est Mhm. là Mhm. où généralement les gens qui n'ont jamais quitté leur maison de départ, enfin leur ville de départ, se retrouvent en couple très vite Ouais. et du coup restent ensemble pendant longtemps parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe autour et que du coup pour eux bah, à ce niveau-là leur esprit est limité et c'est légitime dans un sens où tant que t'as pas été de l'autre côté de ce monde, bah Mhm. tu te rends pas, enfin je peux pas dire ça parce que l'autre côté du monde il y en a qui vont se dire quoi après la mort machin, non rien à voir, plutôt de voyager, de vivre dans plusieurs villes différentes, plusieurs pays différents où là, tu vas être confronté à des milliers de nouvelles têtes presque journalièrement, Ouais. où ça va être bien entendu extrêmement compliqué de connecter avec quelqu'un, parce que là, toi, tu as une vie de digital nomade où tu te dis, bah, moi, je vis 2 à 3 ans dans cette ville. Si je rencontre pas une personne qui fait la même chose que moi et qui a la possibilité de se déplacer en plus là où elle veut, bah, ça ne matchera pas en fait. Et c'est le Mhm. problème que j'ai eu au fil des années, c'est que j'ai continué à bouger, des vraies relations mis à part celle que j'ai eue quand j'avais 18 ans, qui a duré 1 an et demi, avec une fille qui forcément venait c'était la même hometown, donc qui venait du même endroit que moi, donc on avait tous les deux grandi ici. Forcément, c'est là où on a connecté le plus, c'est là où je pensais au départ avoir trouvé la meuf de ma vie, entre guillemets, parce que Mhm. j'avais 18 piges et que c'est la première fois que je rencontrais ce type d'amour, et qu'au final ça n'a pas marché, que tu t'écroules et que tu penses que tu as tout perdu. Mais derrière, tu te mets à voyager, à partir à l'étranger, et tu te rends compte qu'au final, cette rupture, c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer, à fréquenter des filles, à déjà attacher davantage d'importance, moi, à mes ambitions qu'à trouver ce fameux confort dans l'amour, parce que je savais Mhm. que ça allait être limitant et que moi, dans ma liste de priorités, ma liberté géographique était plus importante pour moi que de me caser dans l'immédiat. En tout cas, là, à 32 ans, évidemment, plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'il va falloir qu'à un moment, enfin, c'est pas il va falloir, c'est que j'aimerais rencontrer de plus en plus quelqu'un avec qui je vais être en mesure de faire matcher nos deux vies Mhm. parce que j'ai pas envie de finir seul et puis que même dans tous les cas dans la société dans laquelle on vit 32 ans c'est encore extrêmement jeune pour trouver quelqu'un même Ouais. si ça fait peur surtout aux femmes. Une femme de 32 ans qui est célibataire encore aujourd'hui, elle se pose des questions et elle va pas rester célibataire très Ouais, longtemps ça... juste parce qu'elle a la biological clock qui fait qu'elle Ouais. va vouloir un enfant assez rapidement.
Donc c'est aussi pour ça que moi je me vois très très bien, pourquoi pas à 35 ans être avec une fille de 25, parce qu'elle aura encore de la marge. Donc c'est là où je me pose pas la question. Pour un homme c'est beaucoup plus facile que pour une femme, ça c'est un peu la triste réalité, mais c'est que pour une femme sa vie elle commence à 18 ans, un mec sa vie elle commence à 30 ans. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, de ce fait, en ayant voyagé, pour moi, la priorité a toujours été déjà soit stable économiquement parlant, débrouille-toi pour développer quelque chose de périn et solide. Comme ça, le jour où tu as quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui est prêt à faire les sacrifices de pouvoir bouger avec toi, en espérant qu'elle ait aussi son business en ligne, évidemment, dans mon cas, derrière que je sois en mesure de la soutenir s'il y a besoin, qu'on ne soit pas stressé à cause de l'argent, parce que les problèmes d'argent au sein d'un couple, c'est ce qui détruit les couples, et ça arrive extrêmement fréquemment. Donc une fois que j'ai ma stabilité, je me dis ok, il n'y a pas de souci, je peux commencer ça, mais ce sera jamais pour moi une priorité. Et c'est aussi arrivé dans mon couple précédent, la dernière relation que j'ai eue. La fille est carriériste, elle pouvait pas se permettre de se déplacer comme je le faisais. Elle a voyagé un petit peu, mais là aujourd'hui, forcément, elle a une opportunité de job en Allemagne. Elle est partie vivre en Allemagne. Elle a fait des pieds et des mains pour que je la rejoigne là-bas. Moi, c'était pas mon ambition, j'avais pas envie de faire ça et ça a fini par nous briser. Donc derrière, je savais que si j'y allais, j'allais être misérable, que ça aurait dans tous les cas brisé notre couple si j'y étais allé sur place. Et j'ai décidé de du coup pas le faire, la jouer différemment. Et au final, je sais que c'est juste pas un bon match en fait. C'est aussi simple que ça, parce que pour moi, l'ambition passera toujours avant la recherche de l'amour. Ok, donc tu penses pas que par exemple l'amour ce serait un facteur nécessaire, par exemple au bonheur, ou tu penses que ça peut... Tu sais, en général on dit souvent qu'un homme il a besoin d'une femme pour vraiment atteindre le bonheur et vice versa, tu vois, atteindre un état où... Ouais. J'ai entendu ça, mais ouais. Ah ouais, c'est vrai. tu connais Jordan Peterson ou pas? Bien sûr, il dit ça lui. Il me semble qu'il a dit ça, ouais. Ah, c'est possible, hein, c'est possible. C'est pas. Et je pense que c'est une réalité aussi. À un certain moment, quand dans ta vie tu as accompli déjà déjà ta mission. Une fois que ta mission, elle est, je dirais pas accomplie, parce que si elle était accomplie et qu'il n'y a plus rien derrière, c'est fini. Il y aura toujours une mission constante, mais au moins d'arriver à ce niveau de stabilité, de liberté financière / géographique. Là, à la limite, on discute un peu plus. Par contre, avoir besoin de se dire je suis heureux à partir du moment où j'ai une copine, le problème c'est que souvent on est biaisé parce que l'amour est irrationnel et qu'elle peut te faire faire des conneries. Et ça, je dis ça parce que je l'ai vécu, et que quand tu es bien dans ton couple, généralement tu es aussi moins performant dans ta mission. Et le problème il est là, c'est que si tu laisses passer ta relation avant ta mission, tu n'iras pas aussi loin que ce que tu aurais pu faire sur ta mission. Et ça, c'est un cas, j'ai même vu des mecs qui ont eu une copine et qui sont toujours avec, je veux dire, qui ont trouvé cette fille pendant qu'ils étaient en train de grossir leur business, et ça a bien matché parce que la fille a su faire les concessions pour aider le mec dans son business, et aujourd'hui, les deux ont grandi l'un avec l'autre, et aujourd'hui, ils se retrouvent et ils sont indestructibles parce qu'ils en sont arrivés là ensemble. Mais s'il avait tout sacrifié pour sa relation, il n'aurait pas ce qu'il a aujourd'hui. Donc pour moi, c'est l'un, c'est pas l'un ne va pas sans l'autre, l'un peut aller sans l'autre, mais pour moi, la fille qui t'amène le bonheur, elle t'amène le bonheur qu'une fois que tu l'as déjà atteint avec toi-même. Parce que le sentiment d'amour, tu dois déjà l'avoir avec toi-même avant même de penser à quoi que ce soit ailleurs. Si tu te détestes, tu ne seras jamais en mesure d'aimer ni de te faire aimer. La personne t'aimera, mais tu ne seras pas en mesure de recevoir cet amour. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est pour ça que tout vient de toi au départ. C'est tes ambitions, tes intentions. Une fois que tu arrives, voilà, exactement, une fois que tu arrives à t'aimer toi-même, tu vas être en mesure d'en donner derrière ce qui reste. Mais au départ, il faut être égoïste. Il faut que cet amour vienne sur toi en tout premier, parce que sans quoi tu ne seras pas en mesure de le donner correctement. Il sera mal reçu, et en fait, tu ne pourras pas avancer. Parce que généralement, la plupart des mecs qui tombent dans une relation où derrière, ils lâchent leurs ambitions pour la fille, du genre je serai prêt à tout sacrifier pour toi. Déjà, la fille, elle va pas spécialement te respecter. Si tu es en mesure de faire ça, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut dire absolument, si tu veux, on en parlera du coup sur une question prochaine. Mais tu vas perdre du coup son amour, et tu vas
continuer vu que tu vas le perdre, tu vas perdre son attention, donc tu vas continuer à ramper pour l'avoir de plus en plus, et au plus tu vas faire ça, tu vas tomber dans cette spirale infernale où tu vas tout perdre, et une fois qu'elle t'aura quitté, là tu ne sauras pas te relever. C'est pour ça que d'avoir ce niveau d'amour pour soi-même si fort, le jour où tu prends une gifle ou une rupture, tu seras en mesure de te relever aussi beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, c'était impressionnant. Dans un de tes derniers épisodes, tu disais il y avait des mecs en coaching qui t'appelaient, tu leur donnais le prix de ta format, et là, ils disaient quoi? Ils disaient ouais, il faut que je demande à ma nana ou je sais pas quoi. Ça, c'est impressionnant, ça fait peur même. C'est quelque chose qui fait beaucoup peur. Plus commun qu'on ne le pense, et souvent c'est caché aussi d'une excuse, mais si c'est une excuse et que réellement tu n'as pas besoin de demander l'avis de ta femme, tu te ridiculises quand même en disant que tu as besoin de le faire. Ouais, donc dans clair. tous les cas, que ce soit vrai ou pas, tu t'affiches comme tel. Donc c'est vrai que c'est pas ouf. Tu devrais pas avoir besoin, tu devrais être libre financièrement suffisamment dans ton couple en te disant je suis assez grand pour prendre mes propres décisions. Et du coup, tu l'as dit, là tu arrives gentiment à un stade où tu aimerais bien te poser avec quelqu'un, tu aimerais bien commencer à construire quelque chose pour anticiper l'avenir. Est-ce que tu penses qu'à partir de ce stade, donc, ça devient nécessaire un peu de chercher l'amour? Ou est-ce que tu veux plutôt le laisser venir vers toi? Je chercherai jamais. Okay. Le but, il n'est pas de chercher, tu cours pas après ça. En fait, il faut pas. Au plus tu vas le chercher, au moins tu trouveras le bon match. Si tu veux. Trouver le bon match, c'est quand même une question de chance. Il faut par contre continuellement networker avec des gens et discuter avec de nouvelles personnes. C'est important d'entretenir des conversations et rien que ça pour l'épanouissement personnel et son ouverture d'esprit, pour avoir la chance de tomber sur une opportunité. Parce que si tu restes dans ton coin en attendant que ça vienne, ça ne viendra pas non plus. Ouais, mais il faut vraiment se situer à la fois tu n'attends pas que ça vienne et à la fois tu ne vas pas à la chasse. Il faut être au milieu, dans le sens je suis ouvert, je vais voir des gens, mais pas dans l'optique de trouver la femme de ma vie. Mais en rencontrant sans arrêt de nouvelles personnes, y a des chances qu'à un moment ça colle bien avec quelqu'un et que ça me permette d'aller plus loin avec. Mais est-ce que justement cette démarche toujours de networker, c'est pas aussi, ça rejoindrait pas un peu un aspect de limite, tu vois, de limitation dans ton développement personnel? Tu vois, tu investis quand même du temps à aller démarcher des gens, à aller, même si c'est pas dans un but de trouver la personne idéale directement, c'est dans le but quand même de connecter, de networker. Est-ce que t'as pas meilleur temps dans un but de croissance comme ça, de rester focus sur toi et de pas... Tu vois ce que je veux dire? Ce que je dis, ça fait pas partie, c'est extra-curriculum, c'est en dehors de ton job. La priorité, c'est toujours toi et ton business. Derrière, quand je dis networker, ça veut pas dire sortir tous les jours et essayer d'aller rencontrer des gens dans la rue. Ça veut dire s'ouvrir à des activités où il y a du monde. Déjà, rien que le fait d'aller en salle de sport, c'est déjà, un outil monstre, parce que tu es dans un endroit où il y a plein de gens qui en plus sont passionnés par le sport, tout comme toi, ou qui ont un objectif qui va être plus ou moins similaire. Donc, tu as déjà des similitudes. Dans tous les cas, il y a des chances que tu rencontres ton partenaire ou ta partenaire, dans tous les cas, dans un endroit que tu fréquentes, que tu aimes. Donc, à partir du moment où tu rencontres cette personne dans ce même endroit, ça veut dire qu'elle aussi, elle aime cet endroit et qu'elle y éprouve quelque chose qui l'intéresse. Donc, il y aura déjà cette similitude à ce moment-là où tu la rencontres. Après, ça dépend dans ton travail aussi, où tu travailles. La plupart des gens, forcément, ils se font leurs potes au boulot, ils traînent ensemble, c'est des gars du boulot, et potentiellement, ils trouvent une femme au boulot. Ça arrive bien plus fréquemment qu'on ne le pense, dans les grands groupes surtout. Mais du coup, c'est facile pour ces gens-là, parce que t'es amené à voir du monde tout le temps. Quand tu es dans le milieu entrepreneurial, c'est évidemment extrêmement différent, parce que tu es tout seul, livré à toi-même. Donc, c'est un chemin qui est beaucoup plus seul, donc qui est bourré de solitude. Ça, c'est ce que c'est aujourd'hui. Mais derrière, ça ne t'interdit pas de faire des activités qui te permettent de voir du monde. Si tu décides de t'isoler, je veux dire, par exemple, si tu veux rencontrer personne, et que tu fais du sport et que tu es entrepreneur dans le sport et que tu as ta salle de sport à la maison, si tu décides de faire ça et de bosser de la maison et de t'entraîner à la maison, et tu sors plus, tu fais plus rien. Mais après ça, il faudra t'en prendre qu'à toi-même. Derrière, il faut maintenir quand même des relations, parce que l'être humain, dans tous les cas, n'est pas un ermite solitaire. L'être humain est fait pour connecter, pour devenir meilleur. C'est un animal de pack et pas un animal solitaire. Quand on était à la période préhistorique, un humain seul, c'était une proie. Une troupe d'humains, c'était au contraire les chasseurs. Ils n'allaient pas s'attaquer à un tigre à dents de sable tout seul. Donc, on a toujours besoin des autres pour grandir et pour devenir meilleur. Il faut en être conscient. Et à partir de là, se laisser connecter avec d'autres gens. Moi, je sais que je voyage pas mal et que parfois, on arrive à se retrouver seul parce que
on est dans notre bulle et on a l'impression d'être seul au monde quand on est sur une mission seule en entrepreneuriat. Mais derrière, il ne faut pas se limiter à ça. Au contraire, il faut rester ouvert et le fait de voyager va t'ouvrir aussi au monde. Et ça, c'est plus que vrai. Quand tu n'es jamais sorti de chez toi, tu vas garder ton vieux groupe de potes qui, eux, petit à petit, vont se marier ou pas. Et à partir du moment où ils seront maqués, tu les verras peut-être moins. Il y a plein de gens qui finissent solitaires à contre-gré. J'en connais. Et c'est triste. Mais le but, évidemment, il n'est pas de rentrer dans ce scénario-là. Ouais, c'est clair. Putain, tu sais que j'ai vraiment l'impression d'être en train d'écouter l'un de tes podcasts. C'est trop drôle, mec. C'est super marrant. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais plus dans quel épisode, tu parlais justement d'une de tes relations et t'avais dit qu'il fallait pas... En gros, t'abordais la question de l'ouverture dans un couple, tu vois. Jusqu'où fallait s'ouvrir. Ouais. Ouvrir ton cœur, ouvrir tes sentiments, ce que tu ressens. Oui. Et ça, c'est une question super intéressante. La vulnérabilité. Selon toi, jusqu'où... Ouais, exactement. Jusqu'où on peut s'ouvrir en amour? Alors, il faut faire partie du principe déjà que tu fais équipe avec ta partenaire. Vous devez être une équipe, ça veut dire que vous devez vous soutenir les uns les autres, enfin l'un et l'autre dans les relations déjà en public. Ça, c'est extrêmement important de jamais s'embrouiller en public, de se rabaisser en public. Ça, c'est à partir du moment où il y a ça qui se passe, c'est fin du game, c'est fini. Et l'ouverture derrière... Oui, ce que j'ai dit, ça a été pris un peu à controverse parce que j'ai dit qu'il ne faut pas en gros s'écrouler devant sa femme, devant sa copine, sans quoi elle perdra du respect pour nous. Ouais. C'est une question de circonstances aussi. Dans le sens où si il se passe un truc où vraiment tu te sens mal, mais que tu as à côté de ça, toute ta vie, c'est toi qui dirige, c'est toi qui es en contrôle de ta vie, ça ne posera pas de problème et elle sera contente. Par exemple, je vais te donner un exemple tout con de comment moi j'ai été vulnérable avec mon ex à une période. Il s'est passé un truc, j'étais rentré en France quelques temps, j'ai revu ma famille et j'ai eu ce sentiment de quand je repars, j'ai l'impression de les laisser tomber et j'étais avec elle dans la voiture et j'ai un peu pleuré. Et ça, elle a compris la situation parce que j'essayais en fait d'être présent pour tout le monde. Donc je montrais une position de force qui veut prendre soin de tout le monde. Et ce qui fait que pleurer, elle s'est dit, il en a beaucoup sur les épaules et je vais être là pour le soutenir et ça me fait plaisir qu'il s'ouvre à moi comme ça. En revanche, si tu lui dis que tu es complètement perdu dans ta vie, que tu sais plus où ça va et que en fait toi-même tu commences à ne plus t'aimer et tu te dis que la vie c'est de la merde, bah là clairement elle voit plus de leader en toi et là sur le moment elle va essayer de te réconforter, mais si tu continues dans cette dynamique-là, elle va devoir prendre, ses énergies vont switcher, elle va devoir prendre le rôle du leader que tu n'es plus, donc switcher sur une énergie masculine, devenir indépendante, et un jour te tège parce qu'elle ne verra plus l'utilité de t'avoir dans sa vie. Et elle ira chercher quelqu'un qui la fera se ressentir contrôlée, entre guillemets. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on peut dire, de toute façon, il y a des énergies masculines et féminines. Une femme qui fait confiance à son mec à fond, et qui a un homme leader, elle va se mettre elle-même dans une position féminine dans le sens où elle va être dominée. Mais je veux pas que ça sonne misogyne parce que c'est pas le cas. Mais réellement, les femmes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un mec qui leur dise quoi faire. Et toutes celles qui te disent que c'est faux, c'est des femmes qui rentrent dans le féminisme au contraire et qui sont dans une dynamique de on n'a pas besoin des mecs, c'est tous les mêmes, c'est tous des cons. Donc il y a une certaine haine envers les hommes qui est arrivée de par une mauvaise expérience qu'elles ont eue elles, ou alors de par le fait qu'elles ont un homme, pas un homme, mais un père, qui fait une mauvaise relation avec leur père, un père qui a été absent, ou un père qui a été faible dans la famille, qui se faisait bâcher par sa mère. Si elle a vu ça comme exemple et qu'elle a été éduquée dans ce household, le problème, il est là. Après, ça en découle de l'éducation qu'elle a eue. Et derrière, elle devient comme ça. Et moi, je sais que maintenant, par exemple, c'est un red flag si une fille que je rencontre, elle a une relation toxique avec son père. Si ça se passe mal avec son père, je sais qu'il y a une couille quelque part et qu'elle va avoir cette recherche d'indépendance, de montrer qu'elle a le contrôle sur la personne masculine, rechercher son père en fait à travers son mec et montrer qu'elle peut établir un certain pouvoir, une certaine dominance à travers ce mec. Et moi, c'est typiquement ce qui s'était passé. Tous ses ex, c'était des mecs qui étaient plutôt féminins et qui du coup se faisaient écraser parce qu'elle était extrêmement indépendante. Et du coup, le jour où elle m'a rencontré, elle a essayé de la jouer pareil. Ça n'a pas marché parce que moi, je suis un homme masculin. Et du coup, ça s'est frité pas mal jusqu'à ce qu'après, elle se courbe petit à petit. Elle s'ouvre en fait dans sa féminité et que ça aille bien. Mais au vu de la relation pourrie qu'elle avait avec son père, sans arrêt dans ce besoin de reconnaissance,
eh ben moi, elle avait besoin de capter mon attention tout le temps jusqu'à ce que ça me casse les couilles plus et que je réponde plus à ses besoins et qu'on finisse par se séparer si tu veux. Mais c'était ni plus ni moins qu'un frite comme ça à cause d'une relation de base créée lors de son enfance parce qu'elle ne ressentait pas son père comme étant, comme lui donnant de l'amour si tu veux. Ouais, Et à ouais. cause de ça, elle était obligée de se rebeller. Elle avait besoin de se sentir aimée tout le temps, sans quoi elle doutait tout le temps d'elle-même. C'était comme si moi j'étais son second père qui la laissait tomber si je lui disais pas je t'aime un jour dans la semaine. Ça, Ouais. et ça, c'est des traumas qui se règlent bien évidemment. On ne choisit pas l'enfance qu'on a eue, on a tous des traumas à régler. Mais de là, moi, je suis tombé sur ce cas-là qui, en effet, était toxique, en fait, et qui a fait que j'ai grandi, que j'ai évolué dans cette relation toxique qui, elle, n'avait pas réglé ce problème de départ. Je dis pas que j'avais pas de problème, j'en avais aussi. Moi, j'ai perdu mon père très tôt. Mhm. Mais elle aurait dû faire ce travail-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça avec moi ou avec tous ces mecs en général. Ouais. Ouais, c'est cool. Je vois que tu en as parlé, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est intéressant de se dire que vraiment tu recherches, tu vas chercher, tu vas creuser chez une fille pour savoir si justement elle a une relation bonne ou mauvaise avec son père. Et en parlant justement de ces critères, un peu, tu as aussi parlé de féminisme, du coup on passe un peu dans l'autre versant de l'épisode, on passe un peu plutôt du niveau sociétal, maintenant toujours dans les relations. Euh, Est-ce que pour toi le body count, c'est quelque chose qui pourrait faire perdre de la valeur à une personne? Si par exemple il est trop élevé, est-ce que c'est à l'effigie de la question que ou du moins à l'information que tu recherches chez une fille, si son père, par exemple, elle a une bonne relation avec, est-ce que justement son body count, ça peut influencer ton choix, ta décision de t'engager avec cette personne? Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, physiologiquement parlant, Mhm. l'homme, il peut avoir des enfants toute sa vie. Ouais. Donc, ce qui se Oh, passe pour un j'aime bien. homme, il peut donner sa graine, si tu veux, à un maximum de femmes. Ouais. Ça en fait un homme de haute valeur qui est en mesure de donner, du coup, sa descendance à tout le monde. Je parle de l'aspect préhistorique, genre Ouais, non, mais juste c'est très physiologique. pertinent. Ouais, Et je une vois femme, totalement. il y a à partir d'un certain âge, elle ne peut plus en avoir, donc elle doit en avoir rapidement, mais surtout, Mhm. elle peut pas en avoir toutes les 5 minutes. C'est elle qui le porte. Son œuf, il est là qu'une petite partie dans le mois. Elle doit être Ouais. très sélective à qui Mhm, donner mhm, mhm. son œuf, donc elle doit sélectionner le meilleur mâle qu'elle va trouver. Ouais. Encore une fois, je parle de manière physiologique. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Ça veut dire que pour une femme, pour qu'elle couche avec un mec, il faut qu'il y ait une connexion au-delà du physique, parce qu'elle doit sélectionner ce gars comme étant fiable, stable, à qui derrière elle peut donner sa graine, donc son œuf. Mhm. Pour un mec, c'est complètement différent. L'aspect physique, l'attirance physique est naturellement présente plus chez nous, où il y a Ouais. cette fameuse où tu vois une nana qui est jolie et tu la trouves attirante, tu pourras coucher avec sans qu'il y ait le moindre sentiment, tu t'en branles, c'est Mhm. juste parce que tu es programmé comme ça. Ouais, ouais. Sachez que mon ex ne le comprenait pas. Et c'était moi, elle me disait, mais moi, je ne m'imagine que être intime avec toi toute ma vie. Et moi, Mhm. Et ça, c'est beau. je lui avais dit, oui, c'est beau, mais c'est aussi programmé comme ça. Parce que je Ouais. lui apportais tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Sauf que en tant que mec, moi, je lui disais que bah, si tu croises une fille, enfin, je sais plus dans quelle manière je lui ai dit, mais elle l'a extrêmement mal pris. Et derrière, ça l'a rendue insécure. Enfin, elle a eu plein d'insécurités qui sont développées. Bon, c'est peut-être un peu de ma faute, mais quelque part, elle s'est fait mentir par plein de mecs qui lui couraient après sans arrêt, qui du coup étaient prêts à tout pour elle. Alors que réellement, quand un mec voit une fille qui est belle devant lui, il pourra le nier autant qu'il veut. Il y aura cette excitation qui va se détecter quand même. Tu vois une Mhm. fille hyper bien gaulée à côté de toi, qui est en bikini, qui bronze, il y aura une certaine forme d'attraction. Et ça, on peut rien y faire. C'est comme ça, et ça, elle l'acceptait pas. Je lui dis, mais c'est pas parce qu'il y a ça qui se développe que je vais forcément aller coucher avec cette personne. Tu restes ma petite amie, c'est toi avec toi que je vais coucher et c'est tout. Mais Mhm. ça lui a créé des insécurités. Bon, encore une fois, deux choses qu'elle devait travailler de son passé. Mais ça, c'est Mhm. encore une fois, c'est des choses. Si tu les traites pas, elles vont pas se traiter toutes seules. Donc ça va créer Ouais. davantage d'insécurité. Donc pour moi, pour répondre à ta question, pour un mec qui ait un haut body count, c'est pas un problème. C'est censé, bah déjà c'est bien, ça montre il attire et que beaucoup de femmes l'ont choisi Mhm. pour mater avec, qu'il y ait des sentiments ou non. Pour une femme, par contre, s'il y a un gros body count, je trouve que c'est un problème. Alors déjà, je veux pas qu'elle ait couché avec un ou deux mecs dans toute sa vie parce qu'il faut un minimum d'expérience, surtout à mon âge. Ouais. Mhm. Mais que si elle en a un gros body count, généralement, c'était parce qu'il y avait une période rebelle et c'était plus Ouais. vraisemblablement venu de son père.
parce que son père la faisait chier, parce qu'elle recevait pas l'amour et que du coup elle respectait plus la masculinité, ça veut dire qu'elle a pris ce rôle d'homme en fait, elle a pris ce rôle masculin et elle a été se taper plein de mecs en fait. Au lieu de se dire je me tape plein de meufs, tu sais, comme un mec masculin, bah elle a été se taper plein de mecs. Et du coup, ça fait pour moi baisser sa valeur parce que ça veut dire qu'elle a été donné son petit œuf entre guillemets, encore une fois de manière physiologique, à tous les mecs du coin. Parce que et que du coup elle est plus dans une énergie féminine qui est normalement à la recherche de ces fameuses émotions. Donc si elle est dans une énergie full masculine, c'est là où tu reconnais du coup une femme masculine. Si elle a couché avec un max de mecs, bah c'est dangereux. Quand tu es un homme masculin et que tu rencontres ce genre de femme, ça va être une meuf qui va être à prétendance dominante et qui va vouloir en fait t'en faire baver parce qu'elle a une certaine haine envers les mecs. Ouais. Elle couche pas avec plein de mecs parce qu'elle aime la jante masculine au global et qu'elle est là pour lui faire du bien. Elle est là pour montrer qu'elle peut tous se les taper. Qu'elle veut prouver à elle-même et aux autres qu'elle peut le faire. Alors que pour un mec, c'est complètement pas la même chose, comme je te disais plus tôt. Ouais, mais mine de rien, les liens que tu fais, les liens qu'on tire avec la préhistoire et tout, c'est vrai que ça reste assez pertinent, je trouve. C'est quelque chose qui change pas tant. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'on oublie. Comme ça. Ouais, c'est des choses qu'on oublie sûrement avec tous les mouvements qu'il y a un peu maintenant, le féminisme, etc. On a envie un peu de tout changer, de casser les codes, mais c'est pas trop comme ça que ça marche. L'hypergamie, et ça restera toujours tel quel, je pense. Ou du moins, l'homme est fait et programmé pour être hypergame, comme je te disais. Lui, il peut avoir des enfants jusqu'à n'importe quel âge. Ouais. L'homme, pas la femme. La femme, du coup, doit pas être hypergame. La femme, elle a... Mais ça, le problème, c'est qu'avoir ce type de discours... J'ai écouté tellement de podcasts qui en parlent. À la fois, c'est mal vu. À la fois, on va dire que je suis misogyne. Mais c'est tout l'opposé. Évidemment que j'aime la femme au plus profond de son être, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas nier ce genre de programmation. J'ai pas envie d'être hypergame pour autant, c'est une question de choix. Mais il y a des mecs qui vont parler d'hypergamie parce que c'est comme ça qu'on est programmé et que nous, on peut aller voir ailleurs et connecter avec différentes femmes, alors que la femme, elle est là pour choisir le bon mec, le high value man, si tu veux. Ok, non, alors j'avais une mauvaise définition, je pense, de l'hypergamie. Selon moi, c'était plutôt chercher justement la meilleure version, enfin la meilleure personne que tu puisses avoir, tu vois. Chercher toujours à avoir mieux. Mais du coup, c'est peut-être pas ça. Hypergame, ça veut dire que tu as plusieurs partenaires. C'est pas polygame? Ça doit être ça. Non, je pense que tu as raison. Non, en fait, tu as raison, c'est polygamie. Hypergamie, alors ça, je me suis jamais intéressé à ça pour... non, tu as raison. My bad. Non, mais c'est très juste. De toujours continuer. Alors ça, c'est la société de consommation surtout qui nous fait rentrer là-dedans parce que forcément, avec les applications de rencontre, on a accès aujourd'hui à un sacré paquet. Et du coup, les gens sont de plus en plus dans ce mindset de je veux garder ma liberté, j'ai peur de m'engager, sans quoi je pourrais potentiellement trouver mieux. Et c'est dans une situation sur laquelle je me suis trouvé énormément de fois et beaucoup de fois je me suis questionné. J'ai toujours eu peur de l'engagement et ça, encore une fois, c'est un problème à moi que je suis en train de traiter avec un psy. Ouais. Mais ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est clair, parce que il y a plus de frontières, le monde est connecté. Demain, tu peux rencontrer une meuf à New York qui te fait de l'œil sur Instagram, elle est incroyable, tu vas commencer à te poser des questions. Alors qu'avant, quand tu étais coincé dans ton village, tu n'avais pas accès à tout tout le monde qu'il y a autour. Bah, tu étais cantonné un peu à ça, et dès que tu en trouvais une, au contraire, tu mettais le grappin dessus et tu la lâchais plus de toute ta vie. C'est comme ça que généralement nos grands-parents ont grandi et sont avec presque la première personne qu'ils ont rencontrée à contre-cœur, parce qu'au bout d'un moment, souvent ça a clashé. Après, c'était mal vu de se séparer, surtout pour la femme. Donc, ils sont restés ensemble toute leur vie. Je vois mes grands-parents, moi, ils s'aiment plus depuis bien longtemps et il y en a même ma grand-mère qui fait la gueule de temps en temps et que tu sens qu'elle aurait aimé vivre une autre vie, quoi. Donc on a de la chance à la fois d'être dans notre époque, mais ça nous laisse aussi beaucoup plus de choix, donc ça nous rend plus indécisifs. C'est beaucoup plus dur d'être décisif aujourd'hui, de prendre une décision finale et de se dire c'est avec elle que je veux faire ma vie et c'est tout, parce que la tentation elle sera omniprésente. Tu trouves pas un peu ça trop facile, les applis de rencontre? C'est pas un peu trop... c'est pas trop facile, les applis de rencontre sont là... Elles sont injustes, les applis de rencontre. Elles fonctionnent que pour certains mecs. Elles fonctionnent pour la majorité des femmes, mais elles fonctionnent que pour peut-être 10% des mecs. J'en ai fait tout un épisode d'ailleurs là-dessus. Ouais, justement. Mais je disais dans le sens facile, tu sais.
Avant, fallait vraiment, enfin, avant, maintenant encore, hein, si on le veut, il faut quand même mettre des efforts pour aller démarcher quelqu'un, pour justement créer une relation. Là, c'est vraiment, ça te permet de connecter pour quelqu'un comme toi qui est digital nomade, c'est trop cool, parce que tu peux rencontrer du monde n'importe Bien où sûr. que t'ailles, tu vois, ça c'est cool. Mais je dis par exemple pour quelqu'un qui resterait un peu tout le temps au même endroit, est-ce que c'est pas un peu trop facile, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette balance, comme t'en parles souvent, effort-récompense qui est trop, Euh, qui est trop, tu vois ce que je veux dire? Ça penche bah, un peu trop du côté récompense. T'as plus l'approche, la call d'approche à faire. C'est Mhm. sûr que c'est plus Ouais. simple de démarcher quelqu'un en ligne. Mhm. Forcément, il n'y a pas tout le doute de se faire rejeter parce que même Ouais. si on se fait rejeter, c'est bon, bah c'est pas grave, je vais à au prochain écran. Si on se fait Ouais. rejeter dans un bar parce qu'on accoste une nana, ouais, ça fait plus mal. Forcément, c'est plus Ouais. compliqué. Ouais. Mais il faut évoluer avec son âge aussi, avec sa société, enfin avec son époque. Et aujourd'hui, je pense que ça peut être un moyen comme un autre de rencontrer quelqu'un. Par Mhm. contre, je pense qu'il faut amener le contact visuel le plus tôt possible. Il ne faut Ouais, ça t'en pas parle. perdre de temps sur les réseaux à discuter avec quelqu'un pendant plusieurs jours. C'est à partir du Mhm. moment où on se parle, premier message, on échange nos numéros et tout de suite on va prendre un verre, on fait quelque chose. Mais il faut absolument briser ça parce Mhm. qu'il y a Mhm. souvent des déceptions qui se passent où tu commences à connecter, à créer cette connexion un peu mentale avec la personne où tu dis putain, elle est cool, c'est bien. Et malgré tout ça, après 4-5 jours d'échange, tu la vois en Mhm. vrai et en fait elle te plaît pas. Et tu te dis merde, et pourtant c'est con, tu as connecté avec entre guillemets sa beauté Ouais. intérieure, mais sa beauté extérieure ne te plaît pas et c'est pas ce à quoi tu t'attendais par rapport aux photos et ça gâche d'un coup tout ce que tu avais découvert de la personne sur le plan intérieur. Et Ouais. ça, on va me dire que c'est peut-être superficiel, mais c'est une réalité. L'aspect numéro un, c'est l'aspect extérieur. C'est Ouais, la c'est beauté l'apparence. extérieure, l'apparence. C'est ça qui Et te fait faire le premier si pas. Ouais. voilà, si tu avances dans la vie avec ton partenaire et que esthétiquement parlant, plastiquement parlant, elle ne t'excite plus ou elle Mhm. ne Mhm. t'excite pas du tout, elle te fait pas vraiment kiffer, eh ben ça va pas aller Ouais, bien ça loin. pose problème. Ouais, c'est C'est clair. aussi pour ça que les couples, il faut toujours qu'ils restent en shape et pas se rendre confortables au sein de la relation malgré que ça fasse 3, 4, 5 ans qu'ils sont ensemble. Généralement, c'est ce Mhm. qui se passe. Ils deviennent de Ouais. moins en moins attirants l'un envers l'autre. Du coup, il y a moins de sexe qui se passe. Et derrière, ça en fait des couples qui sont complaisants dans cette situation, qui ne couchent presque Mhm. plus Mhm. ensemble, qui sont devenus colocs. Tout simplement, un Ouais. coloc qui dorment dans le même lit et puis ça râle de plus en plus et puis ça fait des relations mais qui donnent pas envie du tout. Donc, Mhm. Mhm. ouais, non, pour moi, la plastique, évidemment, qu'elle est extrêmement importante. C'est pour ça qu'il faut se voir tout de suite. Tu vois si déjà la plastique te plaît, tu discutes 5 minutes, enfin 5 Mais minutes, tu tu peux, discutes une tu heure creuses quoi. autour d'un café, tu te rends compte qu'au final, peut-être que ça ne matche pas, peut-être que Ouais. physiquement, juste, elle te plaît, mais derrière, ça va pas plus loin. Peut-être bah, tu vas te dire, bah, je vais coucher avec s'il y a moyen, ou alors tu vas te dire, bah, ça me saoule, au final, je suis Mhm. désolé, écoute, on a passé un bon moment, je pense que c'est pas un bon match, à plus, bonne chance, quoi. C'est aussi simple que ça. En fait, faut pas attacher autant d'importance à ça et se casser la tête. Ça fait toujours mal de se faire rejeter parce qu'on va avoir tendance à prendre ça à cœur. Le but, Mhm. c'est Mhm. d'être le plus indifférent possible face à ce genre de situation, à passer à autre chose, lâcher prise et de se dire, allez, on to the next. Ouais, c'est clair. Tu m'as presque fait une transition toute faite, hein, en parlant de shape. Le sport, t'en as parlé dans un épisode récent. C'est hyper important, surtout chez ta partenaire. Il faut que ce soit une sportive. Ouais. Ça t'a apporté quoi le sport? Et puis justement, qu'est-ce que le sport peut apporter à ta conjointe et peut apporter à ta relation, je dis de manière générale? La gratification longue. Déjà, Ouais, quand la tu gratification. commences la résilience, quand tu t'entraînes, tu sais que les résultats vont pas apparaître demain. Ouais, Donc le fait patience. que quelqu'un se mette à s'entraîner comme ça des mois, des années d'affilée et soit régulière là-dedans, ça montre une Mhm. résilience, ça montre une force mentale, ça montre une ambition énorme qui aujourd'hui, c'est même pas 10% des gens. Donc Ouais, ça se perd, hein. déjà, quand tu rentres pas dans ce cursus-là, je sais que par exemple, bah, mon ex s'entraînait vite fait, ça la saoulait parce qu'elle atteignait pas ces trucs assez vite. Bah, rien que ça, tu détectes tout de suite il y a un problème. Ça va pas aller aussi loin en termes d'ambition que ce que moi, j'aspire à devenir. Et du coup, c'est pour ça que moi, étant un traîneur aujourd'hui et m'entraînant depuis presque 12 ans Mhm. sans relâche, avec une régularité hors pair, le maximum que je passe sans m'entraîner, c'est peut-être une semaine et ça arrive jamais. Ça arrive très peu par année, peut-être 2-3 fois par an, mais pas plus que ça. Et le reste du temps, c'est 3, 4, 5 fois par semaine. Et c'est mon truc. Bon, après, ça me fait kiffer. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui soit aussi dans cette dynamique. Mais Mhm. derrière, moi, je pars du principe que même si c'est pas le fitness, mais que c'est un autre sport sur lequel tu arrives à consacrer une pratique régulière de 3, 4 fois par semaine, bah, ça montre cette résilience, ça montre cette envie d'accomplir, même sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois plus dans la rue, c'est des mecs qui s'allument une clope, qui ont cet instant de Ouais, ça c'est. gratification, mais qui
qui mettent pas un pied dans la salle de sport parce que le lendemain, ils ont trop mal partout. Donc, écoute, t'es pas en mesure de voir plus loin que ton nez. Donc, ça m'intéresse pas, une fille comme ça. Forcément que moi, je vais aller chercher quelqu'un qui va être dans la même dynamique pour que ça matche, sans quoi ça ne fonctionnera jamais. Ouais. En plus, ils te soufflent leur fumée à la gueule, c'est horrible ça. Par exemple, ça, c'est hyper chiant. Non. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Ouais, c'est des belles valeurs, hein, le sport. C'est quelque chose de super important. D'ailleurs, t'es coach sportif, hein, je pense que je t'apprends rien, c'est clair. Mais un autre truc un peu intéressant, tu parlais d'énergie masculine, féminine, c'est un truc qui me vient comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment une question un peu comme ça. Comment dire ? Dans un peu récente, un truc un peu d'actualité plutôt. Le nofap. Le nofap, t'en as parlé un tout petit peu, il me semble, il y a un moment déjà. D'accord. Hein. T'en penses quoi ? En général, on dit nofap, énergie masculine, ça te permet de garder alors je vais pas aussi loin dans la psychologie là-dessus. Moi perso, je le pratique, mais pas pour toutes ces conneries ou quoi d'énergie. Pour moi, je le fais pour une question de focus, parce que j'estime que, ou à la limite, tu veux jouer avec toi-même, tu le fais avant d'aller te coucher, et puis c'est réglé, parce qu'après t'as rien d'important à faire. Mais si le matin tu te lèves, le premier truc que tu fais c'est te branler, ça peut être extrêmement problématique parce que derrière, toute ton énergie, elle est cuite. On sait pertinemment que derrière, tu as ton rush d'endorphine, que tu es calé, tu as eu ta dopamine alors que tu n'as rien fait. Donc, tu as envie de dormir, tu as envie de te poser, tu vas scroller sur les réseaux et tu vas perdre 1 heure, 1h30 à rien foutre. Donc, le problème, il est là surtout pour moi. C'est que ça te tue ton énergie, ça te tue un drive. Si tu es dans une période hyper productive sur ton taf et que tu te dis « Ah putain, je vais faire une pause, je vais aller me branler », je peux te dire quand tu vas revenir, il va te falloir plus d'1 heure pour que tu te remettes dans le même flow que tu étais avant d'y aller. Après, je veux bien, si tu as une libido hors pair, tu es sous stéroïdes, j'en sais rien, tu as besoin constamment qu'il se passe un truc comme ça, c'est ok. Après, je suis personne pour juger, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je sais que pour ma part, je préfère coucher avec une fille que c'est clair. Ah putain, j'ai Siri qui s'est allumé. Je préfère coucher avec une fille que de m'amuser tout seul. Donc derrière, évidemment, j'ai la chance de trouver facilement des filles, entre guillemets. Enfin, moi, généralement, ce qui se passe, c'est que je vois pas qu'une fille en même temps, surtout quand je suis dans une période où je souhaite pas me caser, ce qui est le cas. En ce moment, je suis en France et je sais pertinemment que je m'en vais dans 6 mois et que je trouverai pas une partenaire long terme ici. Et dans tous les cas, même si je fréquente des filles, je les aime bien, tu vois, je passe un moment avec, je connecte avec, c'est cool. Mais derrière, je sais que ça ira pas plus loin parce que je me mets moi-même ces barrières, dans le sens où je veux pas même elle l'autoriser à aller plus loin parce que je sais que je lui apporterai pas ce qu'elle recherche et que je suis pas en mesure de le faire. Donc derrière, au moins, je lui fais pas mal. Il y a toujours de toute manière quelqu'un qui se blesse un petit peu, mais je préfère faire ça, voir plusieurs filles semaine après semaine, tranquille, sans prise de tête, et pas avoir à dealer avec une relation à temps plein, surtout dans la période charnière dans laquelle je suis au niveau de mon taf. Mais du coup, ça fait que si vraiment j'ai de la libido comme tout le monde, je préfère voir une fille, forcément. Bon, pour un mec qui voit jamais de fille, peut-être qu'il va se tirer dessus un petit peu plus, mais je sais que pour une personne, admettons, comme moi, je vais coucher peut-être une fois par semaine avec une fille. Mais après, je peux tenir une semaine si tu veux. Donc, parce que mon focus, il est ailleurs. Mon focus, il n'est pas à scroller sur les culs sur Instagram, parce que le problème, c'est que plus tu te mets ça devant les yeux, plus tu es sur Tinder, plus tu es sur les feeds d'Instagram, plus tu vas t'exciter tout seul en fait. Et le problème, il est là et que tu perds en productivité. Donc moi, je sais que j'ai coupé tout ça et que je me focalise sur mes objectifs. Je projette dans ma tête, je visualise un peu là où j'ai envie d'aller. Et il n'y a rien après qui peut m'arrêter de bosser. Et c'est plus important pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle. La douche froide le matin, c'est mieux que... Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un challenge personnel qui me forcément sort de mon confort de mon lit. Parce que quand tu vas te coucher, t'es bien, t'es dans ton pieu, t'as pas envie de sortir du lit. Déjà, appuyer sur le snooze. Une fois que t'as appuyé sur le snooze, tu t'es pas respecté. Parce que tu t'étais fait une promesse hier de te lever à cette heure-là et t'y arrives pas. Et du coup, ça montre que ta réputation avec toi-même, elle baisse. Et derrière, tu vas te prendre une douche chaude, t'es à 2 à l'heure. Moi, j'en vois plein qui disent « Ouais, faut pas me parler le matin, pas avant que j'ai mon café, machin. » C'est triste. Prends-toi une douche froide, tu vas voir comment on va te parler après. Ça n'a rien à voir. Et moi, je sais que ça me réveille tout de suite et que c'est jamais confortable. Mais au moins, c'est la première chose inconfortable que tu fais dans la journée. Elle te calme bien et du coup, elle te met dans le mood. Ça te met dans le bain, exactement. Ouais, c'est tout l'intérêt de prendre
la tueuse de zone de confort, comme Ouais. For Zone Killer. Tu connais ça, hein? Mhm. Est-ce que je crois qu'on arrive gentiment au bout, hein. Du coup, je pense que la question l'amour est-il un frein au succès? La réponse, elle apparaît un peu avec tes propos. C'est cool. Si t'as envie de conclure là-dessus, dire quelque L'amour chose est un frein au succès. pour être sûr. Bah, l'amour n'est pas un frein au succès. Parce que comme je disais, l'amour est même nécessaire au succès parce qu'il faut que tu t'aimes toi-même pour être successful, sinon jamais ça se passera. Ah, c'est une belle réponse, exactement. C'est une très belle réponse. Je vais te laisser avec deux dernières petites questions. Yes. Premièrement, si t'avais un livre à recommander à quelqu'un, ce serait lequel? Un livre vraiment qui a changé ta vie, pas nécessairement dans le domaine de l'amour, mais quelque chose qui vraiment t'a... Bah, si on reste sur le même que tu domaine, peux- on va aller sur The Way of the Superior Man, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur livre que j'ai lu dans le sujet, qui t'apprend Ok, ok. vraiment à faire cette différence sur l'énergie féminine et masculine, qui te l'apprend. Mhm. Après, il y en a plein d'autres que j'ai pas encore lu, qu'on m'a recommandé. Ouais. Il y a même The Way of Men, tu vois, qui se ressemble en termes de titre. Je l'ai pas lu, mais on me l'a conseillé. Donc, enfin, c'est pas on me l'a conseillé, c'est je l'ai trouvé dans un podcast assez incroyable. Donc, Mhm. je vais le prendre aussi, mais step by step, parce que c'est long de lire des bouquins et j'en fais déjà un par mois. Mais de celui qui est à Ce qui est très lire bien. et à relire, c'est surtout ça qui est important, parce que lire un livre une fois, ça n'apporte rien. Lire un livre 10 fois, donc une fois par an pendant 10 ans, on aura emmagasiné beaucoup plus d'informations. Donc Mhm. s'il y a Pas de bien un doute. livre que je conseille à lire et à relire, et même pour une femme, pour qu'elle comprenne l'aspect du coup du mindset de l'homme masculin, et qu'elle soit pas offusquée à se sentir agressée, à dire que c'est misogyne, elle comprendra, je pense, davantage l'approche de manière saine. Donc moi je sais que je l'avais conseillé à mon ex parce qu'elle comprenait pas forcément mon comportement, parce qu'elle Elle l'a pas essayait de lu. prendre... Non, elle l'a pas lu. Elle essayait de prendre les Je devants, m'en comme je doute. disais, de manière masculine. Mais du coup, quand on s'était revu la dernière fois, je lui ai dit, prends ce bouquin et tu comprendras, je pense, davantage comment est-ce que je pense au jour le jour. Mhm. Ok, bah parfait, écoute. Dernière petite question. Pour cette seconde moitié de l'année 2023, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Damn. Bah alors là, c'est compliqué. Parce que je ne souhaite, moi, je ne souhaite rien Je pense que le souhait le plus important, il est de rester en bonne santé, de toute manière. Je pense qu'il y a pas plus important que ça et que c'est trop mis de côté. Parce que évidemment, le succès, tout ce que tu veux, l'amour, c'est très bien. Mais la santé, il n'y a rien de mieux. Ça n'a pas de prix surtout. Donc, rester en Mhm, bonne mhm. santé, je pense que c'est le meilleur des choses qu'on puisse souhaiter. Comme on dit souvent en anglais à quelqu'un dès qu'on le voit plus, c'est take care. Chose qu'on ne Mhm. dit pas en français, forcément. Prends soin de toi. Et quand on le dit, le mec dit putain, ok. Je sais que moi je le dis beaucoup du coup parce que je traduis littéralement, mais du coup les gens ils disent ah merci. Mhm. Mais c'est pour moi extrêmement important. Ouais. Bah écoute, de très belles réponses, très pertinentes. C'était vraiment sympa. Vraiment cool. On peut te retrouver sur ton podcast, hein, Biceps and Mindset. Exactement. Instagram, là où tu es le Plus plus actif, ouais. connecté, il Mais me semble. là où Ouais, je trouve que là où j'apporte le plus de valeur, c'est sur le podcast. ouais. Donc pour moi, le podcast, c'est là où je redirige le monde. Ouais. Et puis en plus, si vous le connaissez pas, il y a quoi 125 épisodes, gentiment. Hein. Un petit peu plus, ouais. Un J'en ai petit peu enregistré plus. 2, j'en ai un ce week-end, 3, 4. J'en serai à 130, je crois. Oh, aïe, 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 Ça c'est la avance. classe. Ah ouais, C'est pas ça grand-chose, avance. ça avance. Il faut juste être régulier. Il y a des mecs qui ont 3 4 000 épisodes, hein, mais Ouais. on va essayer de faire notre petit bout de chemin. Tu vois ça là? Ouais. Des C'est anneaux. les anneaux. Bien C'est que joué. c'est comme ça que je t'ai découvert, mec. Ah ouais. Ah, C'est ça cool, fait mec. il y a 3 ans, mec, sur une vidéo YouTube. Ah, c'était ouf. Ok. Le podcast, là, ça fait gentiment 2 ans et demi, 3 ans que tu l'as aussi, même plus, Ouais, il me ça fait semble. Hein. tout juste 3 ans. J'ai commencé en mai 2020. Ouais, ça c'était légendaire, les premiers épisodes sans le micro. Ça c'était cool. C'est pour ça qu'il faut Ça pas se c'était limiter. cool. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu te démarcher. Hein. C'est le premier message que tu faisais passer. Toujours essayer de démarcher, aller. Tu vois, t'es parti à New York, Mhm. prendre la vie. Enfin, essayer de la saisir, quoi. Saisir les occasions, aller chercher un peu les choses. Et c'est trop cool. Et on voit où ça te mène. Merci encore. Et puis, bonne continuation, mec. Merci, mec. Voilà. On arrive au terme de cet épisode. J'espère que la pertinence et toute la plus-value que Quentin a pu nous amener au travers de ses réponses t'aura permis de voir peut-être différemment la chose, différemment la question de l'amour et la question du succès. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop cool. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup motivé. Donc c'était vraiment un réel plaisir pour moi de l'avoir aujourd'hui pour cet épisode. Et j'aurai un petit dernier message à te faire passer avant la fin officielle de cet épisode.
c'est que, lien à l'épisode Lance-toi, hein, deuxième épisode de ce podcast, mec, quand tu doutes, quand t'hésites, quand t'as peur, genre vraiment fonce, fais-le. Prends le taureau par les cornes, affronte un peu cette peur et saisis les opportunités, saisis les occasions, parce que peut-être qu'elles ne se représenteront pas deux fois. Pour la petite histoire, si cet épisode avec Quentin il a été possible, c'est parce qu'un soir, en étant en train de brainstormer comme ça pour mon podcast, je me suis dit, ce serait vraiment trop cool quand même d'avoir un jour la chance de pouvoir parler avec Quentin, tu vois, et en faire un podcast, ce serait trop cool. Parce que comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Et je me suis dit, c'est quoi, on y va au culot. S'il y a bien une chose qui m'a appris au travers de ces épisodes, au travers de ces nombreux épisodes, c'est mec, tente ta chance. Du coup, j'ai pris Instagram, j'ai été sur son profil, je lui ai fait un petit message vocal, je lui ai dit mec, je sais que j'ai pas grand chose à t'apporter niveau visibilité, mais je kifferais vraiment faire un épisode avec toi, et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de toute la plus-value que tu nous apportes quotidiennement, et ben c'est que justement il faut y essayer, il faut se lancer. Et mec, ça a apporté ses fruits. Alors certes, il y a un petit facteur chance dedans, mais encore une fois, la chance, c'est uniquement quand la persévérance, elle rencontre l'opportunité, tu vois. C'est une question de, faut toujours être là, faut toujours essayer, mec, et tôt ou tard, ça payera. Et là, c'est la preuve, aujourd'hui, ça a marché, aujourd'hui, ça a payé. Donc, trop cool. J'ai vraiment trop kiffé. Le message, c'est donc, lance-toi, n'hésite pas, n'aie pas peur. L'échec fait partie intégrante du processus, et c'est ça qui nous fait grandir. Voilà, où que tu en sois dans la journée, eh bien écoute, je te souhaite de bien la terminer. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans un futur épisode. Ciao!